قبل 25 سنة بدات فكرتنا وحلمنا نطوروا بلادنا، واليوم ال 5G تاع جيزي راح تخلي تكنولوجيا بين يدينا، بها نخترقوا الأبعاد، نبدعوا ونجسدوا أفكارنا ونتنقلوا بحرية. معلوماتنا تصبح أقرب، تنقل إحساسنا وتنسينا بعدنا. جيزي 5G، عيش المستقبل. مع جيزي عيشوا المستقبل من الآن واستفيدوا من إنترنت مهدات تصل إلى غاية 25 جيجا. للالتحاق بالجيل الخامس تقربوا من وكالات جيزي ونقاط البيع المعتمدة أو اتصلوا ب777. جيزي عيش المستقبل. The future is now. Bonsoir et bienvenue dans Cannes Show, le rendez-vous quotidien dédié à l'actualité de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans moins d'une heure, Tanger accueille une demi-finale de rêve entre le Sénégal et l'Égypte. Les Pharaons, 7 fois champions d'Afrique, guidés par une légende, Hossam Hassan, affrontent les Lions de la Teranga sous la houlette de Pape Diaw, peut-être futur héritier du sacre d'Aliou Cissé. C'est plus qu'un match en tout cas, c'est une confrontation de style, de génération et de légende, entre rivalité ancienne, retrouvailles entre Sadio Mané et Mohamed Salah. Les enjeux tactiques de cette demi-finale promet du suspense. Pour en parler justement, je suis avec ma Dream Team. Sur ma droite, Karim Atmour, bonsoir. Bonsoir. Et sur ma gauche, Khalid Mouchia, bonsoir. Bonsoir. Et bien sûr, Jamel Arafdi est également présent comme d'habitude. Bonsoir Jamel. Bonsoir. Et nous avons le plaisir de retrouver Faisal Salah. Bonsoir Faisal. Bonsoir Khalidia. Et bien sûr, ne soyez pas jaloux, le meilleur pour la fin. Nasser Drid, bonsoir. Bonsoir Khalidia. Oui. C'est le gardien légendaire de oui. 24. Oui, qui nous honore de toute façon, comme vous tous, messieurs, bien sûr. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois pour parler de cette demi-finale de rêve entre l'Égypte et le Sénégal. Cette demi-finale qui ravive une rivalité devenue centrale ces dernières années entre deux grandes nations de football. Alors, première question, quel regard portez-vous sur ce choc Sénégal-Égypte? Qui veut commencer? Allez, on commence par Jamel. Comme d'habitude. Il ouvre le bal, toujours, Jamel. Le doyen, par l'âge. Oui, par l'âge, exactement, tout à fait. Bon, c'est une demi-finale quand même très attendue entre deux grandes nations du football africain. L'Égypte, détenteur du plus grand nombre de trophées avec 7 trophées, court vers son 8e, après une période de disette quand même assez importante, plus d'une dizaine d'années, je pense, où ils n'ont pas remporté de titre. Et un Sénégal toujours présent dans le dernier carré. Il va y avoir une revanche dans l'air parce que les deux nations se sont rencontrées déjà en 2022, une finale très indécise où le Sénégal est sorti vainqueur. Je pense qu'il y aura de la revanche dans l'air entre les deux nations. Et en plus, il y a aussi le duel sur le terrain, bien sûr, entre Mané et Salah. Il y aura plusieurs duels, même sur le banc. Non, mais pour nous, les plus importants, c'est les têtes d'affiche de ces deux grandes nations. C'est Mané d'un côté et Salah de l'autre. Salah qui a remporté pratiquement tous les titres mis en jeu et qui n'a jamais remporté de titre continental après 5 participations en Cannes. Donc, un joueur qui avait tout remporté sauf la Cannes. Et c'est difficile de miser sur une ou deux formations. En tout cas, ce sera une finale ou une demi-finale. Je ne sais pas pourquoi je parle tout le temps de finale. Une finale avant l'heure, tout à fait. Allez, Khaled, un commentaire sur cette rencontre et qui nous rappelle la finale de 2022, justement. Absolument. Puis en plus, comme a dit Jamel, entre deux joueurs qui ont joué ensemble pendant pas mal de temps à Liverpool. Donc il y avait quand même une rivalité, même s'ils jouaient ensemble. Et un match intéressant contre deux grandes nations qu'il a si bien présenté Jamel. Maintenant, c'est un autre contexte. Il y a un entraîneur avec beaucoup d'expérience. Il y a aussi une équipe d'Égypte qui n'a pas gagné, je crois, depuis 2010. Donc ça fait long. Pour une équipe qui est détenteur du trophée à 7 reprises, ça fait très très long. Contre une équipe du Sénégal qui, depuis, on va dire, 3-4 participations en Coupe d'Afrique, est toujours là, avec un bel effectif. Je pense que cet effectif aussi arrive à maturité.
Donc ils ont tout aussi pour aller le plus loin possible avec un entraîneur que je connais bien. Donc indécis, même si je pencherais peut-être pour l'Égypte, je ne sais pas pourquoi. On l'expliquera peut-être à travers l'émission. Pourquoi tu connais bien cet Le entraîneur? cœur, le cœur. Ah. Si je pose la question, tu peux me dire Pape, pourquoi non, tu parce que Pape Thio, c'est quelqu'un avec qui j'ai passé mes diplômes, qu'on est resté quasiment plus d'un an ensemble sur Paris en 2018, et on a gardé une relation. Humainement, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, et puis il a fait son chemin. Il a eu t'as eu l'honneur de l'avoir en finale de la CHAN. Là, oui. Exactement. Moi, j'ai joué contre lui. Mais toi, tu as eu la chance de travailler avec lui, donc tu sais un peu plus comment il réfléchit. Humainement, c'est ça sa force en fait. C'est quelqu'un qui crée l'adhésion autour de lui. Vous savez, le Sénégal, c'est un parterre de stars, attention. Hein. Donc on parlait souvent des égos. Au Sénégal, c'est pas facile à gérer. Mais humainement, il a ce don-là qu'il y a beaucoup de respect autour de lui. Et puis en plus, il est en train de mener ça de manière classe, parce qu'entre Jackson, Diallo devant, Gay, faire des choix au milieu, c'est pas, il y a le petit Lamine Diarra qui l'avait non seulement à la CHAN, et qui a tout fait pour le faire monter en A. Donc c'est pas facile à gérer, il le gère, je suis content pour lui, mais en même temps ça m'étonne pas, comme je le dis, parce que humainement c'est quelqu'un qui fait l'unanimité. Et dans le management, c'est super important. C'est-à-dire qu'après, il va falloir avoir des notions tactiques, de l'expérience, c'est sûr. Mais quand vous avez un groupe qui, entre guillemets, vous aime et fait tout pour vous, vous avez déjà gagné en tant qu'entraîneur. Donc, c'est pour ça que j'espère qu'il va aller loin, mais je ne sais pas pourquoi je sens l'Égypte aujourd'hui. Karim, entre historique, rivalité, souvenir 2022, qu'est-ce qu'on peut dire? Non, parce que c'est surprenant ce que tu dis en pensant à l'Égypte. Parce que le Sénégal paraît un peu plus... d'une manière plus complet, ouais, d'une manière... Non, et pourquoi l'Égypte? Pas favori, sportivement. Et Salah qui traverse un mauvais moment avec son club, qui attend que ça. Donc je pense que c'est peut-être aussi sa dernière CAN, je ne suis pas à sa place. C'est le match de sa vie, entre guillemets, au niveau continental. Donc pour Khaled, c'est l'Égypte, c'est le favori pour passer au final. Je vois ça, après je peux me tromper, attention. Apparemment, il y a un chat qui donne les résultats. Donc, Mais Karim, il n'est pas d'accord, à mon avis. Il a donné quoi comme résultat? je ne sais pas, justement. Ça, déjà, va nous dire. Ça dépend qu'est-ce qu'ils lui ont mis dans le... Dans le pot. Il est allé vers le Cameroun, il a été pris de force pour le remettre vers le Maroc. Tu l'as pas vu? Je ne peux pas attendre. Si. Il avait choisi le Cameroun et on l'a pris de force, comme tu l'as. Ils l'ont remis vers le Maroc. On verra là. Alors, Faisal, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette finale entre historique, rivalité et souvenir de 2022? Souvenir 2022, j'étais présent au stade à la finale et j'ai vu le premier sacre continental du Sénégal. Donc c'était des moments forts pour Sadio Mané qui a été très influent sur cette partie, qui a mené cette équipe sénégalaise à leur premier titre historique. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un match très difficile pour les deux équipes parce qu'il y a de la rivalité, il y a aussi de l'histoire parce que les deux équipes se sont rencontrées même aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Ils se sont rencontrés en 2022 par rapport à la CAN au Cameroun. Là aujourd'hui, en demi-finale, c'est très important pour les deux équipes parce que le Sénégal a envie de confirmer son statut parmi les grands du continent, parce que c'est vrai que le Sénégal c'est une grande équipe, mais en termes de titres, on n'a pas aussi... Il y a un seul titre, c'est l'unique titre, c'était au Cameroun. De l'autre côté, on a Mohamed Salah qu'on parlait beaucoup, qui préférait son club Liverpool. Je pense que c'est lié qu'au titre pour être un grand du continent. Parce que si on regarde les dernières années, ce que fait le Sénégal, est-ce que ça ne fait pas partie déjà des grands? Et si on voit les catégories jeunes? Oui, le travail énorme, oui, par Moi, je peux l'académie. répondre. Par rapport à aujourd'hui, moi, je trouve que le Sénégal et la fédération sénégalaise, que je salue, elle fait un grand travail parce qu'on ne s'arrête pas avec les noms. On change de président de fédération, on change d'entraîneur, mais les résultats sont toujours là et on voit le Sénégal. Mais si on parle du Sénégal, c'est les 10 dernières années par rapport à les titres. Si on oublie la qualification en Coupe du Monde en 2002 avec la génération Fadega et Hadji Diouf. Mais aujourd'hui, si on parle du Sénégal, il faut qu'il confirme pour qu'il soit parmi les grands. Parce qu'on parle de la plupart, si on parle du Cameroun, les titres du Cameroun, les titres de l'Égypte. Aujourd'hui, quand on voit l'Égypte avec 7 titres face à une équipe sénégalaise, si on parle de l'histoire et ce qui est grand et qui n'est pas grand, l'Égypte a l'expérience qu'il le faut par rapport à son identité, son histoire et sa culture. Aujourd'hui, le Sénégal est devant un challenge, c'est d'être parmi les grands par rapport à les titres, parce qu'on parle des titres, on oublie souvent les parcours, les beaux parcours des équipes, mais ce qui reste, c'est toujours le titre qu'on emmène à la maison. Lors des dernières, tu as dit qu'ils sont confrontés beaucoup de fois entre eux. Je me souviens du match éliminatoire pour la Coupe du Monde 2022
où les Égyptiens ont perdu au pénalty, mais lors des dernières rencontres, c'est qui domine? Dans un passé récent, hein, pas C'est le remonte Sénégal. pas. Pardon? C'est le Sénégal. Le Sénégal? Dans un passé, si on S'il y a les 4-5 dernières confrontations entre eux. c'est le Sénégal parce que le Sénégal, il gagne surtout dans les bons moments. C'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est les qualifications pour la Coupe du Monde. C'est là qu'on voit le Sénégal qui est dans les grands moments. Il y a les stars sont là, ils se manifestent. Et c'est pour ça qu'on a, à certains moments, on a reproché à Mohamed Salah de ne pas être présent sur ces grands moments. Tu vois. Donc là, sur les derniers matchs, c'est le Sénégal qui domine. Sur la Coupe d'Afrique des Nations, ils ont joué 5 matchs, 2 victoires pour l'Égypte et 2 victoires pour le Sénégal, mais il faut pas. Le seul match nul, on parle de match nul de la finale. Autrement dit, c'est le Sénégal qui a. Donc à 3-2 si on va jusqu'au bout. Si on va jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, moi je trouve qu'il y a une autre équipe égyptienne par rapport. Parce que l'Égypte 2022, il n'était pas aussi fort comme l'Égypte d'aujourd'hui. L'Égypte d'aujourd'hui, je pense que son effectif il est plus riche par rapport à 2022 ou les 2 dernières années. Aujourd'hui, il y a Houssem Hassan. On a confié cette mission à un entraîneur local et qui est pour le moment, on va dire, il fait un bon parcours. Aujourd'hui, c'est un match très difficile de pronostiquer, mais je pense aujourd'hui il y a Mohamed Salah avec son esprit de ne pas laisser cette dernière CAN filer comme ça sans gagner le titre majeur de sa carrière avec la sélection. D'accord, on reviendra sur tous ces points. Oui, Jamel. Un petit point Oui, seulement. On a tendance à jeter beaucoup de fleurs à la Fédération sénégalaise de football pour les résultats obtenus. En fait, ceux qui connaissent bien le football sénégalais vous diront que ce n'est pas la fédération, c'est au niveau des académies qui est là-bas. Justement. Ces académies qui font qu'ils font un travail extraordinaire. Et le travail fait dans différentes catégories. Foot, Diamba, etc. Comment? Le travail fait etc. dans différentes catégories. Dans les différentes catégories, c'est les académies. Oui. Il n'y a pas un travail, une stratégie au niveau de la fédération, c'est un leurre seulement. On a tendance à le croire, et c'est les académies qui font tout le travail à la fédération. On va des écouter académies l'avis, privées. D'accord. On a l'exemple de Sadio Mané qui est parti jusqu'à Metz dans le début de sa carrière. Mais en même temps, moi, ce que j'ai envie de dire, Jamel, c'est vrai que c'est les académies qui font le grand travail par rapport à la formation. Mais de l'autre côté, on a aussi le suivi de la fédération. On a toujours des agents, des anciens joueurs qui suivent ces jeunes talents. Après, si moi je peux donner une analyse un peu là-dessus, ce qui se fait un peu si on regarde d'un point de vue mondial, les équipes qui ont été performantes à un moment quand Barcelone, quand l'Espagne a dominé le monde, la plupart des joueurs ils jouent tous dans le même club. Il y avait 2 gros clubs, Barça, Real, qui rassemblaient quand même la plupart de l'effectif. Il y avait la même chose en Allemagne. Quand l'Allemagne était très performante, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient entre Dortmund et Bayern. Dortmund. Et en fait, c'est un peu comme ça dans tous les pays où quand il y a une équipe nationale qui est forte, généralement, il y a quand même une ossature de joueurs. Ce pas des clubs. Oui, bon, vous savez qu'au Sénégal, il n'y a pas de division 2. Ils sont perdus. Il n'y a pas, pardon, il n'y a pas un championnat bien précis, bien organisé. C'est dramatique. Vous avez l'élite seulement, et encore, mais vous avez des académies à côté. Ces académies qui sont reliées à des clubs français, Paris Saint-Germain, Metz surtout, Génération Foot, qui font le boulot. Foot, oui. Et naturellement, il y a un petit suivi du côté de la. Mais il y a beaucoup de déperditions en cours de route. Nasser, on va écouter votre avis. Quelle équipe a le plus séduit, si on revient au parcours des 2 équipes, quelle équipe a le plus séduit durant cette Coupe d'Afrique? Moi, je pense que les gars ont tout dit. On m'a laissé que des miettes. Pas les cacahuètes de Bobine, hein. Oui. Moi, je pense que je vais parler aujourd'hui, 2025, des 2 équipes. Le parcours de l'Égypte, je peux dire que c'est un parcours, c'est une équipe qui a évolué tout doucement, surtout le premier tour, le 8e de finale, quart de finale, doucement. Maintenant, les 2 équipes sont arrivées à un stade, un match, je dirais, c'est une finale avant terme. Je pense que je corrobore avec Khaled que l'Égypte va être la meilleure équipe sur le terrain aujourd'hui. Quelles seraient les clés, à votre avis, de cette rencontre, justement? Oui. Quelles seraient? Je pense que ça va être un très beau match, mais je reste toujours avec Khaled. Donc c'est moi qui dois donner les clés. C'est les clés. Tu fais une passe à Karim, si tu veux.
Karim, s'il veut répondre. Oui. Mais il y a le match de la Côte d'Ivoire, pour moi, qui était indécis. Je voyais un peu la Côte d'Ivoire un peu favori. Le fait qu'ils gagnent l'Égypte. Parce que c'est ce que j'allais dire. J'allais dire parce que C'était un match référence pour l'Égypte. parce qu'on était C'est ça ensemble. Et il arrive au bon moment. Oui. On était ensemble et à ce moment-là, vous ne les mettez pas favoris. C'est pour ça que ça me surprend un peu ce que Justement, vous donc dites. ce match, moi, comme il me surprend quand même, donc hop, je me suis dit, avec l'expérience que l'Égypte a, surtout dans le dernier carré, dans ces matchs un peu décisifs, le Sénégal a un super parcours. Le Sénégal a un super parcours, mais je suis pas sûr qu'elle ait encore affronté une équipe avec de tels joueurs offensifs, que ce soit Marmouche, que ce soit. Alors je pose la question Salah. différemment. S'ils les avaient affrontés le tour d'avant. J'aurais mis Sénégal, tu vois. C'est pour ça que le foot, c'est très fragile. Et tu sais mieux que moi. Ouais. C'est pour ça que je la pose la Après le question. match du Congo, tu penses que c'est du 50-50 avec le Nigeria, pour nous. Ouais. Et après, quand tu vois le match, tu te dis, est-ce qu'ils ont joué contre le Congo ou pas? Donc c'est très Donc du fragile. coup, c'est les émotions. C'est la gestion des émotions qui joue un paramètre dedans. C'est pour ça que je pense à ce stade de la compétition, l'Égypte, pour moi, peut-être que je me trompe, est peut-être plus armée, surtout étant donné le parcours qu'il a fait lors de cette Coupe d'Afrique et ce match référence qui arrive au bon moment contre la Côte d'Ivoire. Donc ils viennent avec beaucoup de confiance, ils sont à un match de la finale. Le Sénégal, on ne va pas dire qu'il a eu un parcours facile, mais je pense que ça ne va pas être la même approche. Mais Khaled, moins de spectacle de la part de l'équipe de l'Égypte, mais plus de réalisme, surtout. Elle ne séduit pas cette équipe, mais elle gagne, elle est là, il y a du réalisme beaucoup plus. Ben justement, c'est ça. En fait, ça a toujours été dans l'adversité. L'adversité, ça crée. Quand tu gagnes au forceps, ça te donne du peps, ça te donne de la cohésion. Et donc, il suffit qu'ils ont été légèrement meilleurs contre la Côte d'Ivoire et ils n'ont pas trop souffert, on va dire. Ils ont souffert sur l'avant dans la gestion. Mais sinon, ils ont surclassé la Côte d'Ivoire qui, jusqu'au match contre l'Égypte, m'a fait forte impression. Je les voyais même finalistes, la Côte d'Ivoire, par rapport à tout ce que j'ai vu. Ils ont une qualité que les Sénégalais n'ont pas. À mon avis, c'est la grinta. Ils jouent, ils lâchent rien du tout. Les Égyptiens ne lâchent rien du tout jusqu'à la fin. Et c'est ça, ça pourrait éventuellement pencher la balance parce que jusque-là, le Sénégal n'a pas rencontré une grande équipe à part on pris les mis en poule, c'était le Congo, mais sinon les autres équipes. Il était plus facile le parcours terrible. par rapport à celui de l'Égypte. Ils ont rencontré le Mali, c'était à 10 et ils ont gagné 1-0 petitement. Donc je ne pense pas qu'ils aient encore développé toutes leurs capacités aussi. Peut-être que contre l'Égypte, ce sera... Après, c'est ce qui manque aussi à cette équipe. Voilà. Après, je ne sais pas si c'est cette équipe spécialement ou peut-être l'équipe sénégalaise, c'est qu'il manque de malice, des fois. Voilà. Et quand vous parlez qu'un Sénégalais, pour ceux qui connaissent Sénégalais, c'est... La qualité y est. La qualité y est, mais après, arrive à ce stade de la compétition, la malice, la grinta, le vice, tout ça rentre en compte et tout ça est super important lors de ces matchs-là. Karim, cette demi-finale opposée, deux équipes à leur épogée ou en transition. Comment évaluer justement l'évolution de ces deux équipes après la finale de 2022? Qu'est-ce qui a changé? Ouais. C'est une bonne question. Franchement, Sinon, en attendant, tu peux boire un peu d'eau. Hein. En Égypte, il y a eu l'éclosion de Marmouche. Attention. Marmouche ne jouait pas auparavant. Maintenant, Marmouche, c'est un pion essentiel en attaque. on a un invité qui connaît très bien le Sénégal. Et on l'aura tout Qui à lui l'heure. pourra nous donner justement l'évolution et qui les connaît aussi de l'intérieur. Et oui. Donc, pour éviter de me griller, on va dire, je vais attendre qu'il parle. Hier, il t'a demandé de te mouiller, maintenant Oui. Mais par contre, Jamel ne nous a pas dit qui voyait vainqueur entre le Sénégal et l'Égypte. Non, j'ai dit que c'était très indécis. Je ne mettrai pas un centime sur je ne peux pas parier sur un truc pareil. C'est vraiment indécis. Indécis. Ça peut se jouer des deux côtés, honnêtement. Je suis mouillé jusqu'au jour. Ok, je vous propose qu'on s'arrête pour écouter Hussam Hassan, sélectionneur de l'Égypte, et on revient après sa déclaration. Bien sûr, l'équipe qui atteindra les demi-finales sera prête et aura tous les atouts nécessaires. Nous sommes l'équipe nationale égyptienne, une grande équipe qui a participé à de nombreux tournois, atteint les demi-finales à plusieurs reprises et remporté le titre. Nos joueurs actuels y sont habitués et sont prêts à affronter toutes les situations. Nous avons le plus grand respect pour chaque équipe que nous affrontons, y compris l'équipe nationale sénégalaise. Pour être bien préparés, nous respectons d'abord l'adversaire et parallèlement nous nous préparons et étudions l'équipe que nous allons rencontrer.
اكيد طبعا اللي يوصل Alors, c'est une finale qui se joue aussi sur le banc avec Hussam Hassan qui veut marquer l'histoire avec un 8e sacre, une légende du football égyptien qui veut laisser une empreinte aussi en remportant un 8e sacre continental. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce leader, Hussam Hassan, qui veut commencer? Que tout le monde veut gagner, que tout le monde veut remporter des titres. C'est un discours normal et cohérent. Et forcément, à sa position en tant que coach, il est là et c'est le message qu'il veut donner aux spectateurs, aux supporters, à ses joueurs. Et, nous aussi. Très critiqué, attention. Au début, oui. Au début, oui. Oui, il a été très critiqué. C'est un entraîneur très émotif qui peut donner la force à lui, comme il peut énerver un petit peu ses joueurs. Hein. Et il travaille avec son jumeau aussi, oui, Ibrahim Hassan. Son colonne, c'est son colonne. Non, il n'a pas une grande le plus important, c'est lui. Alors, il a un rôle subalterne, mais c'est Hussam Hassan qui est le TNT de l'équipe. En tant qu'entraîneur, parce que moi je connais le joueur, mais même pas personnellement, de par son histoire, mais en tant qu'entraîneur, il avait déjà entraîné l'équipe nationale d'Égypte ou pas? Non, oui, non, c'est la première fois. Non, c'est la première fois. Pour la première, il a entraîné l'Égypte, il a entraîné 2-3 clubs en Égypte. Mais Hussam Hassan, aujourd'hui, il vient après 2 déceptions avec des entraîneurs étrangers. On parle de Quiroche et celui qui était. Donc c'est la première fois. C'est la première fois. Et on reprochait beaucoup ce choix à la fédération égyptienne. Et à un certain moment, aujourd'hui, quand on voit le parcours qu'il est en train de faire avec l'Égypte, je pense que pour le moment, il est en train de réussir. Ce match face au Sénégal, ce qui a changé entre 2022 et aujourd'hui, c'est les 2 entraîneurs. Parce qu'avant, on avait 2 entraîneurs différents. On avait du côté égyptien Quiroche et du côté sénégalais Aliou Cissé. Aujourd'hui, 2 entraîneurs, 2 philosophies différentes, 2 manières de jeu différentes. Les joueurs qui ont vieilli aujourd'hui aussi, il faut parler. Mohamed Salah, aujourd'hui, il n'a pas le même âge qu'en 2022. Sadio Mané de l'autre côté. Il y a deux autres joueurs qui émergent dans les 2 équipes. On parle, par exemple, en Égypte, on parle de Marmouche qui est efficace avec cette équipe égyptienne. Et de l'autre côté, on a Jackson qui joue à Chelsea. Donc, à certains moments, je pense que les 2 équipes se sont renforcées. Et... J'ai une question, du coup... Allez-y. Rapidement, parce que du coup, alors c'est 2 jeunes coachs qui sont pour la première fois à ce stade-là, les 2. Au niveau de l'âge ou au niveau de l'expérience? Expérience. Oui. Donc, après Pape, ce qui est bien, ce qu'on en discutait, tu vois, ce qui est bien avec la fédération, c'est que Pape, il était avec Léa Prime, mais il était aussi dans le staff de Aliou Cissé. Donc c'est une continuité. Voilà, exactement. Donc il est nouveau pour nous en termes d'entraîneur A. Mais en termes de ses joueurs, il est là depuis pas mal d'années. Donc c'est pour ça que, je te dis, il y a une grosse adhésion autour de lui. Après, peut-être que l'expérience va faire la différence. Mais ça va être un match à décider, comme l'a dit, mais je ne sais pas pourquoi. Je sens il y a un léger avantage à l'Égypte, peut-être par l'expérience, peut-être par la malice, je ne sais pas. On va poser cette question à un connaisseur, un ancien international, les Sénégalais, qui nous rejoint via Strasbourg. Kader Mangane, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct avec nous sur Al24 News, sur Cannes Show. Donc on parlait de cette demi-finale de rêve entre l'Égypte et le Sénégal, une demi-finale qui ravive une rivalité devenue centrale ces dernières années entre 2 grandes nations de football. Quel regard portez-vous sur ce choc, Kader ? Déjà, bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir permis de venir s'exprimer. C'est sûr que ce soir, il y aura un grand match de grandes équipes africaines. Certes, l'Égypte est quand même l'un des pays les plus titrés en Afrique. Aujourd'hui, face au Sénégal, qui, depuis quelques années, est en train de monter sur la scène, en tout cas nationale et internationale africaine. C'est sûr que ça ne va pas être un match facile pour le Sénégal, mais ni pour l'Égypte. Donc aujourd'hui, je pense que chaque équipe a des arguments, mais je pense que le Sénégal aujourd'hui doit continuer à sa manière de jouer, sa philosophie, pour pouvoir se qualifier ce soir face à l'Égypte. Alors, Khaled parlait de Pape, qui suit les traces d'Aliou Cissé, qui avait mené le Sénégal en titre en 2021. Pensez-vous aujourd'hui que ce coach ou Pape, qu'il a le profil et les qualités pour renouveler cet exploit avec les Lions de la Teranga?
dans cette Bien sûr édition. que la philosophie du Sénégal, c'est depuis plus de 10 ans, c'est vraiment de travailler avec des entraîneurs locaux. On a vu Aliou Cissé qui est resté quand même quasi 10 ans avec l'équipe A, que Pape a pu intégrer après son passage avec l'équipe A Prime, qui a fait ses qualités, qui a accompagné Aliou sur les dernières années. Aujourd'hui, je pense que c'est la suite logique aussi de notre philosophie de travailler avec des coachs locaux, des anciens joueurs qui ont connu aussi l'importance de porter le maillot national. Et Pape est en train de réussir sa mission aujourd'hui avec l'équipe nationale, avec un autre rapport aussi par rapport à Liu qui avait un jeu assez différent et Pape qui est porté aussi sur un jeu beaucoup plus offensif, mais aussi aidé aussi avec un effectif assez large avec des joueurs de qualité. Et puis, ce que je dis, je le dis encore, Pape a aussi la chance d'avoir un banc de touche aussi profond qu'il a, que chaque changement qu'il apporte, ça affaiblit pas l'équipe. Un banc de touche porté surtout par un Sadio Mané, un leader de cette sélection. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ce joueur, ou quel rôle peut-il jouer justement un Sadio Mané ou un Jackson sur et en dehors du terrain pour guider cette équipe sénégalaise vers la victoire et vers le sacre aussi? C'est sûr que Sadio aujourd'hui, c'est le leader de l'équipe. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience par rapport aussi à tout ce qu'il a vécu comme expérience à Liverpool ou ailleurs. Et puis, il a été aussi sacré champion d'Afrique avec le Sénégal. Donc, il connaît cet enjeu, il connaît cette pression de jouer une demi-finale. Et je pense qu'aujourd'hui, Pape a bien fait de le faire garder dans l'équipe, dans l'effectif. C'est un élément important, c'est un leader naturel qui, sur le terrain, en dehors du terrain, essaye de tirer tous les jeunes, en tout cas, vers l'objectif. Et je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal bénéficie vraiment de ses atouts, que ce soit Sadio, que ce soit Edouard Mendy ou encore Kalidou Koulibaly. Donc, et par rapport à leur expérience, je pense qu'on a un groupe vraiment très, très homogène pour aller vers la finale, même si on sait que l'Égypte reste redoutable avec des joueurs aussi comme Mohamed Salah, comme Marmouche, qui sont des joueurs de grande classe. D'accord, je vais vous demander, Kader Mangane, de rester avec nous. On va s'arrêter juste un petit moment pour une petite page de pub et on reviendra pour continuer le débat. Bienvenue à la deuxième partie de Can Show, ce numéro consacré à la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 entre le Sénégal et l'Égypte. Une finale de rêve qui oppose deux ténors du continent africain. On était justement avec Kader Mangane, ancien international sénégalais et actuel ou coordinateur au RC Strasbourg. Karim, peut-être vous avez une question. J'ai une question. Salut Kader, tu m'entends? Salut Karim, oui, je t'entends, oui. Ouais. Moi, j'avais une question un peu par rapport à l'Algérie. Un peu, on aurait aimé aussi avoir un peu ton regard vis-à-vis de notre équipe nationale. Voilà, tu me vois. Donc, ouais, savoir un peu ce que tu pensais de l'équipe nationale d'Algérie par rapport à cette compétition, le potentiel et l'avenir de la génération algérienne qui en toute franchise. Après, oui, alors Karim, j'adore, tu sais, voilà, on se connaît. C'est vrai que pour moi, ça a été aussi une déception de voir l'Algérie sortir lors des quarts de finale contre le Nigeria. Mais je pense que le football algérien est sur une phase où laquelle il doit continuer à croire ces jeunes générations qui arrivent. Et surtout, comme je l'ai dit, je pense que la fédération algérienne doit s'ouvrir à la porte aussi des entraîneurs locaux qui connaissent aussi le football algérien pour pouvoir permettre à l'Algérie de revenir sur le devant de la scène africaine parce que le talent est là. On a vu des joueurs algériens jeunes qui arrivent, qui tapent à la porte pour être titulaires. Il faudra le faire confiance, mais pour ça, je pense qu'il faut continuer vraiment à travailler avec des entraîneurs locaux qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde une demi-finale telle qu'elle est en Coupe d'Afrique avec 4 coachs qui viennent du continent, du pays, c'est une fierté. Et je pense que l'Algérie doit juste
continuer le travail avec des entraîneurs algériens qui connaissent le peuple, qui connaissent le pays, pour faire confiance à cette équipe, parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive et je suis persuadé que l'Algérie peut faire quelque chose parce que ça reste l'Algérie et on aime le voir jouer, tout simplement. Merci pour ce Moi, témoignage, j'ai juste une Kader. question. J'en ai encore une par rapport à ce que tu es en train de dire, parce que du coup, est-ce que chez vous, au Sénégal, vous avez fait un bilan par rapport à ça, ou parce que vu que maintenant, de ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est assumé d'avoir des entraîneurs locaux, est-ce qu'il y a eu pourquoi? Est-ce que c'est un bilan qui a été fait chez vous? Le bilan a été fait parce que vous savez qu'avant 2021 ou 2022, le Sénégal n'a jamais gagné une CAN. Et nous, dans notre génération, on a toujours eu des entraîneurs étrangers, avec tout le respect que j'ai, mais ça n'a jamais marché. Et donc, la réflexion a été dit, on va faire confiance à nos entraîneurs locaux. Et à l'UCC, on l'a laissé le temps. Il a eu le temps de travailler pendant 10 ans. C'est très rare de laisser des sélectionneurs aussi longtemps. Il y a eu des échecs, mais on savait qu'en continuant à faire confiance, le travail et le projet, finalement, aujourd'hui, le Sénégal réussit en tout cas à atteindre les objectifs qui ont été longtemps espérés et rêvés. Donc, je pense qu'il faut juste laisser le temps aussi et faire confiance au projet sur le court terme et le long terme aux entraîneurs locaux. Et je pense qu'il faut faire confiance parce qu'on a des bons techniciens, des connaisseurs, le continent. Donc, il n'y a pas de raison d'aller chercher ailleurs. Si on a des gens aussi compétents au pays, il faut leur faire confiance. Une dernière question peut-être C'est-à-dire qu'il va dans le sens... On va rebondir sur ce sujet, sur les Kader va dans le sens de tous les Algériens, parce que les meilleurs résultats de notre équipe nationale ont été réalisés par des entraîneurs locaux. D'accord. On va revenir sur ce débat, Jamel. Une dernière question avant de vous laisser, Kader, brièvement, avec Faisal Salah. Kader, après la phase de groupe, on a vu en Sénégal qui réussit vraiment à gagner ses matchs en huitième et au quart, mais en même temps, c'est grâce à la nouvelle génération, c'est Pape Gueye à certains moments, et c'est Ndiaye du PSG, le jeune joueur. Est-ce que c'est les jeunes aujourd'hui qui portent le Sénégal? Parce qu'on a vu que les attaquants ont du mal à procurer des occasions lors des huitièmes et des quarts à certains moments. Bien sûr, on a vu deux Sénégal durant cette compétition-là. Un Sénégal pendant les matchs de poule avec Nicolas Jackson qui a fait un premier doublé. On pensait que ça y est, c'est parti. Et on a vu sur le deuxième match contre le Congo où il y a eu beaucoup on va dire, manque de confiance et manque de réalisme. Mais c'est surtout, on a vu un Sénégal, comme vous dites, avec un banc de touche qui rentre, qui fait la différence, comme Mbaye de Paris Saint-Germain, comme Pape Gueye qui est en train aussi de monter en puissance, de s'affirmer, et surtout le retour d'Habib Diarra qui était pendant les matchs de poule sur le banc, qui a, lui, amené autre chose sur le jeu vers l'avant. Donc, je pense qu'au Sénégal, aujourd'hui, compte beaucoup sur son banc de touche. Évidemment, on a un joueur tel que Sadio Mané, avec son expérience, je pense qu'il apporte beaucoup, mais la différence se fait quand même sur le banc de touche avec des jeunes générations qui, pour moi, préparent le futur. Kader, sur les images, on voit par exemple Pape Thiaw avec le Hadji Diouf. Et ces images, je les vois depuis 2022. Il y avait Fadega, il y avait plein de joueurs, des anciens joueurs qui accompagnent toujours la sélection à la CAN. Ils sont là au moment de l'entraînement, ils s'entraînent avec les joueurs, ils donnent des conseils. Est-ce que ça fait partie de la stratégie de la fédération sénégalaise? Bien sûr, la stratégie, ça a été aussi de prendre ces joueurs-là qui ont marqué le football sénégalais, tels que El Hadji Diouf, tels que Khalidou Fatiga, de s'approcher aussi de l'équipe nationale, de permettre à ces jeunes générations-là de leur transmettre leurs expériences et juste être là, être bienveillant avec cette génération-là pour leur montrer vraiment l'importance de porter le maillot national. Parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de ces jeunes-là sont pas nés au Sénégal, n'ont pas grandi, mais grâce aux anciens joueurs qui sont là aux alentours pour porter ce message, pour le respect et vraiment leur donner l'importance de représenter le pays. Et je pense que la fédération a bien fait d'ouvrir à la porte à ces anciens joueurs qui, eux, peuvent apporter encore beaucoup.
Merci beaucoup Kader Mangane, ancien international sénégalais et coordinateur ORC Strasbourg. Vous étiez en direct avec nous. Merci pour d'être avec nous. Merci pour ce témoignage. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci, au plaisir. Au revoir. Et bon Bonne soirée. courage au Sénégal, bien évidemment. Justement, Kader a parlé d'un sujet très important, c'est la montée en puissance des entraîneurs locaux. Les trois derniers vainqueurs des trois dernières éditions, Faye, Belmadi, Cissé. Eh bien oui, c'est ça. C'est parce qu'on a fait confiance à un entraîneur local. C'est tout simplement. Le débat est ouvert. Messieurs. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en Algérie, on sait que tous les résultats, les meilleurs résultats des équipes algériennes ont été faits par des entraîneurs locaux. Aussi bien Kelmani Lahmou, aussi bien par Rachid Mkhloufi à l'époque, un certain moment, premier titre de l'équipe algérienne en 75, Mahiddin Khalif Lahmou en 82, Saadan, etc., etc., Jamal Belmadi, le dernier en date. Alors je me demande pourquoi nous, on opte toujours, ces derniers temps, pour l'entraîneur étranger. Alors je pense qu'il y a des capacités en Algérie, pour peu qu'on leur fasse confiance, surtout les nouvelles générations d'entraîneurs. Je crois qu'il faut les laisser travailler, il faut avoir le courage, comme on dit en arabe, hein, pour laisser les gens travailler. Et la Fédération algérienne de football devrait s'inspirer un petit peu de la Fédération sénégalaise en conviant certains anciens joueurs à être très près de l'équipe nationale. C'est très très bien réfléchi de la part de la Fédération sénégalaise. Nasser, un commentaire sur ce sujet? En entendant Kader, je vous jure que je rêvais. Je rêvais. Hein. Oui, je rêvais. Pourquoi pas? Vous pouvez partager le rêve avec nous. Hein. Oui, le rêve, c'est de voir. Moi, je vais parler à ta place. Avec toute son expérience, c'est un des meilleurs gardiens de but algériens. Il n'a jamais été convié par la fédération, toutes les fédérations qui sont passées, à faire partie d'un staff technique, même pas au niveau des espoirs. C'est grave. Là, c'est grave. C'est une ingratitude. C'est une ingratitude. Je ne parle pas uniquement de toi. Il y avait Selbach, là, moi aussi. Bon, Selbach a fait un petit peu. Toi, non. Je ne parle pas spécialement de toi, je parle des anciens joueurs. Même ceux de la génération de Karim et de Khaled. Il y a une Pourquoi génération qui Pourquoi arrive cette aussi. ingratitude? Et parce qu'il y a autre chose aussi. On ne fait pas confiance à l'entraîneur local. La deuxième des choses, on manque de patience. On ne donne pas beaucoup de temps à l'entraîneur. On demande toujours les résultats immédiats. C'est pour cette raison que l'entraîneur local ne peut pas résister à cette pression et à ces demandes de résultats tout de suite. Donc, sincèrement, je suis vraiment, vraiment désolé pour notre football. Khaled, surtout qu'il y a un nouveau modèle de réussite, justement, surtout si on revient aux trois dernières éditions. Il y a un modèle. Oui, mais en fait, ce n'est pas une question de compétence, parce que je pense que les compétences sont là, c'est une question de confiance. Le mot important qu'a dit Jamel, c'est confiance. Il faut pouvoir faire confiance. Et puis le temps, le facteur temps est primordial dans le football. Kader Mangane a été très clair sur, je crois, c'est Ali aussi, c'est 10 ans. 10 ans à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. Bon, il fait des participations en Coupe du Monde, mais surtout, il gagne son premier titre il y a 2 ans. Donc c'est le fruit d'un long travail. Confiance étant, après, voilà, peut-être que c'est jamais trop tard, peut-être que ça va. Le fait qu'il y ait ces réussites-là lors de cette Coupe d'Afrique, ça va peut-être ouvrir la porte à des réflexions au sein de l'équipe nationale. Mais après, c'est pas uniquement des techniciens aussi. Hein. On voit l'environnement du Sénégal, il est très important, l'environnement. Tout le monde ne sera pas entraîneur, tout le monde ne sera pas dirigeant. Mais l'environnement est très important. Vous savez, la transmission de génération, et la du Diouf qui vient avec son vécu, qui parle avec les joueurs, qui explique. Tout ça moi, je trouve que c'est intelligent. Et aujourd'hui, on en voit les fruits. Donc, pourquoi pas s'inspirer des modèles africains? Pourquoi on essaie toujours d'aller copier sur ce qui se passe européen? L'Afrique a ses particularités. Un entraîneur local, non seulement, techniquement, pour moi, il n'a pas envie qui que ce soit, mais en plus, il a l'attachement et la connaissance de l'humain algérien. Il faut être algérien pour comprendre l'algérien. Il faut être sénégalais pour comprendre le sénégalais. Tous ces facteurs-là, pour moi, sont importants alors qu'on prend la décision de choisir un coach. Après, voilà, le mot confiance est important. Même en Europe, on choisit un local. Vous prenez n'importe quel... L'Espagne, c'est un local. L'Italie, c'est un local. L'Allemagne, c'est un local. Tous les entraîneurs européens sont des locaux. Ils sont des locaux, je veux dire. Donc, je me demande pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a sous la main. On peut avoir sous la main des gens
L'essentiel, c'est qu'il faut leur faire confiance, c'est tout. En fait, c'est ça le truc. Peut-être qu'on n'y croit pas. La France, c'est Deschamps, non? Deschamps, et au niveau de l'équipe nationale depuis plus de 12 ans, je pense. Vous voyez la longévité avec un titre mondial et une finale perdue, etc. Et un championnat d'Europe. On parle de local, on ne parle pas que celui qui est ici sur place en Algérie. On parle Non, diaspora, quand je parle de local, parle de nationalité. c'est-à-dire de la même nationalité, qui connaît un petit peu la mentalité du joueur, qui connaît un petit peu. On ne parle pas uniquement de localier. Au-delà de la compétence, de la technique, il y a un autre aspect qui joue un rôle important, il l'a mentionné, c'est l'aspect humain ou la gestion psychologique du vestiaire. Le joueur local, il est plus, l'entraîneur local, il est plus proche de ses joueurs. Alors dans le football, de toute façon, au très haut niveau, c'est la gestion des émotions qui est primordiale. Et sur ce paramètre-là, c'est clair que la plupart des coachs, ils ont besoin de comprendre comment réfléchissent leurs joueurs pour réussir à leur transmettre ce qu'ils veulent leur transmettre. Et forcément, on a un peu d'avance et on comprend un peu mieux les joueurs quand on a les mêmes traditions, on a les mêmes codes de vie, on a grandi les mêmes choses, le même univers social. Ça facilite beaucoup les choses pour comprendre et mieux discuter. Et j'ai envie de dire, Dis-le. Il veut toujours rien. Et éviter qu'un joueur fasse une retraite internationale au milieu d'une saison, mais parce que voilà, en tout cas, oui, c'est important. Après, sur ce sujet-là, moi, j'ai pas forcément envie de trop débattre parce qu'on va penser que je fais campagne ou quoi que ce soit. Carrément, c'est pas une campagne, c'est une expertise. Ouais. Tu peux, en fait. Non, c'est un Aujourd'hui, dans tous les cas, ce que je pense, c'est que le niveau, en fait, peut-être il y a quelques années encore, il y a 10, 15, 20 ans, il y avait des différences de niveau entre les formations d'entraîneurs et les connaissances dans le football. Maintenant, le monde est ouvert, la connaissance, le savoir est en ligne, tout le monde a le même niveau, tout le monde voyage, tout le monde fait des formations un peu partout sur la planète. La compétence, elle est équivalente partout. Donc, il y a des bonnes personnes dans chacun des pays qui sont compétentes, qui ont le niveau et qui peuvent faire. À partir du moment où on leur donne un peu un minimum de confiance, de crédit, ils peuvent le faire un peu partout. Et le Sénégal a entrepris ça, ils l'ont bien fait. Avec la relève, en pensant à la relève. Nous aussi, ça avait bien fonctionné aussi avec Jamel Belmadi, quand on l'a fait. Majid Bouguera aussi eu ses résultats avec la Coupe arabe, avec le Chan en perdant en finale. Et donc voilà, et peut-être que la fédération planifie aussi ça sur la suite, je ne sais pas, moi là je suis pas en interne, donc je ne sais pas ce qui est prévu. Mais d'une manière générale, je suis convaincu que c'est les entraîneurs locaux qui défendront au mieux une sélection nationale. Faisal, les 4 sélectionneurs qui joueront la demi-finale sont des joueurs locaux, sont des entraîneurs locaux. C'était des Est-ce un fait, oui, des anciens joueurs aussi, un fait ou une coïncidence? Voilà. Non, c'est un fait. Les multiples fédérations ont compris que pour gagner une CAN, il faut quelqu'un qui connaît l'environnement et qui maîtrise. Surtout, on parle du Sénégal, mais il y a aussi l'exemple de l'Égypte, parce qu'à certains moments, depuis 2022, en Égypte, par exemple, il y a El Jumaa qui est parti en mode renfort, Issam El Hadari pour entraîneur de gardien de but, c'était à la dernière minute. Là, on voit Houssem Hassan et Ibrahim Hassan, 2 anciens joueurs de l'Égypte. Je pense que ces fédérations, ils prennent généralement la génération qui a réussi. C'est-à-dire qu'entre 2006 jusqu'à 2000, on va dire en 2000 et 2010, c'est la génération égyptienne qui a réussi et c'est à cette génération qu'on fait confiance. En Sénégal, c'est la génération 2002 qui est partie en Coupe du Monde, c'est à cette génération qu'on fait confiance. En Algérie, je pense, si on voit un peu dans la génération 2010-2014, c'est la génération dans laquelle il faut qu'on fait confiance. Aujourd'hui, on a l'exemple de Karim Ziani qui est dans la catégorie des jeunes, mais j'espère le voir aussi dans un poste un peu, on va dire, un peu en avant, on va dire un adjoint de l'équipe A. Aujourd'hui, on a Petkovic qui a ses adjoints qui les ramènent de la Suisse et qu'ils n'ont pas aussi un parcours bluffant, il faut le dire, ils viennent des petites équipes. Aujourd'hui, il faut que la politique et la stratégie de la fédération marchent avec un projet d'avenir. Ça veut dire qu'il faut faire confiance à ces joueurs, il faut faire confiance à ces entraîneurs, il faut les former. Parce qu'avant qu'ils soient sur le terrain, il faut qu'ils soient formés, différents diplômes, CAF A Pro, on fait des partenariats avec l'UEFA, avec la FIFA, afin de former nos joueurs, afin qu'ils soient prêts pour diriger des sélections et aussi les clubs, parce qu'il ne faut pas oublier les clubs. On parle beaucoup des sélections, mais il ne faut pas oublier les clubs. Aujourd'hui, dans le championnat national, on a des clubs qui
qui sont en train de jouer, qui jouent les compétitions africaines, Ligue des champions africaine. Et je pense aujourd'hui, quand on voit le Mouloudia, on a un entraîneur qui vient de l'Afrique du Sud. Quand on voit la GS Kabylie, un entraîneur qui vient d'Allemagne, à certains moments, je ne vois pas pourquoi on n'a pas fait appel à nos joueurs qui ont un parcours respectueux en Europe. Il y a ici devant moi Karim Metmour qui a fait Mönchengladbach, Freiburg, plein d'équipes. Il y a Khaled Lamouchia, avec tous mes respects par rapport à tous ces présidents de clubs et présidents de fédération. À certains moments, il faut appeler à l'expérience algérienne afin de débloquer certaines situations, parce qu'il n'y en a pas mieux. Quand on ramène un entraîneur de l'étranger, il vient, il y a un contrat. Lui, même si ça ne lui plaît pas, il va rester, il ne va rien changer. Et si on veut le virer, il va prendre l'intégralité du montant de son contrat, elle va se barrer. Par contre, quand on a un joueur algérien et qui est là pas pour le projet, mais surtout pour l'amour du pays, il est là pour donner 200% de ses capacités afin de réussir dans ce projet. Donc à certains moments, il faut faire confiance à cette jeunesse, il faut faire confiance à nos locaux, mais surtout, il faut, comme il a dit tout à l'heure Karim, on ne peut pas être tous des entraîneurs. À certains moments, il faut avoir de l'accompagnement, parce que quand je vois le Sénégal, ils sont avec eux dans l'hôtel, dans les séances d'entraînement. J'ai couvert une dizaine de séances d'entraînement du Sénégal, et Hadji Diouf, Fadega, il y a plein de joueurs, il y a même des joueurs qui ont joué 1 ou 2 matchs avec la sélection, qui viennent rendre visite à cette sélection. Et c'est un moyen de parler et de communiquer avec les joueurs, de montrer certaines choses et de passer un message. Aujourd'hui, je pense à la sélection algérienne, c'est le projet du président de la fédération, Walid Sadi. Il est libre par rapport à ce qu'il fait comme projet. C'est les résultats après. On peut juger que après les résultats. Aujourd'hui, si on parle de la CAN 2026, 2025, 2026, je pense avec un quart de finale, c'était un peu... Moi, je suis satisfait. Si on oublie la prestation face au Nigeria, il y a la Coupe du Monde 2026, mais après, il faut avoir un projet de longue durée. C'est ce que je vois, parce que là, c'est un peu court. Pour résumer ça, en fait, c'est le mot confiance. Je reviens sur ce mot-là, c'est tout, Khadija. Ouais. Merci. On reviendra à ce sujet, peut-être dans nos prochains numéros. On va revenir à notre demi-finale et un duel de stars qui va opposer Mané et Salah, deux anciens partenaires. J'ai une petite question. Il était l'entraîneur des attaquants à l'équipe de Medjid. À certains moments, vous étiez l'entraîneur pendant... J'étais dans le staff, oui, en tout cas. Oui, vous étiez dans le staff, entraîneur des attaquants, si je ne me trompe pas. C'était ça le... Pas que, non. Pas que. Mais pourquoi vous n'avez pas continué à l'avenir à ce moment-là? Il n'y avait pas une proposition ou c'est juste un choix? Il y a eu la chaîne, après elle s'est arrêtée, l'équipe. Après, il y a le retour de Medjid pour la Coupe arabe, la dernière Coupe arabe. Non, mais après je ne sais pas si c'est... Vraiment te mouiller. Ouais, non, mais j'ai pas compris l'objectif de... Non, mais... C'est simple. Est-ce qu'on a fait appel à Kametmour ou pas? Non, la question elle est mal posée. La question, c'est de savoir pourquoi, après le Chana en Algérie, Majid Bouguera a arrêté, c'est ça? Il faut poser l'action à Majid. Ça ne me concerne pas. Moi, j'étais son adjoint, c'est tout. La question, elle n'est pas à moi qu'il faut pas la poser à moi. Mais après, on ne vous a pas revu à la dernière Coupe arabe. Oui, l'esquive. Sinon, je peux boire de l'eau en attendant. Diplomate. Allez, on revient à notre demi-finale. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. On va la poser à Majid. Oh, oui, on va la poser à Majid, on va l'inviter, on va lui poser la question. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, messieurs. Alors, un duel de stars entre Mané et Salah, deux coéquipiers qui se connaissent très bien, qui peuvent faire la différence, Jamel. Je me demande comment les deux équipes vont jouer. Le Sénégal joue en 4-3-3. L'Égypte joue en 3-4-1-2. Ça va être une bataille au milieu du terrain extraordinaire. Je pense que celui qui va gagner la bataille du milieu du terrain aura aussi... Toujours. Encore la bataille du milieu. Encore. Karim, fais-nous une démonstration. Ok, tu peux la faire ici. Quelque chose à rajouter? Khaled va jouer en mode 4-4-2 et le Sénégal va jouer en mode 4-3-3. Donc ça, c'est les deux formations... Oh oui, on a Marmouche et Salah, Achour derrière, au milieu de terrain, Fathi, Abdelmajid et Atia. Ça, c'est le milieu de terrain de l'Égypte. D'autre côté, on a Mané, Jackson, Ndiaye et au milieu Diarra, Papegay et Ganagay. Quoi qu'il arrive, ça va être un vrai match.
parce que dans toutes les lignes, que ce soit l'Égypte ou le Sénégal, il y a de vrais bons joueurs. Après, moi, je pense qu'à ce stade de la compétition, c'est des équipes qui se valent. C'est pour ça que Jamel, à chaque fois, le dit, il est très indécis, beaucoup indécis. C'est vrai, hein. Mais je pense que le facteur... C'est vrai que sur les dernières années, il me disait que le Sénégal domine. Mais je ne sais pas pourquoi, je pense que le facteur émotion peut-être ou expérience va pencher du côté de l'Égypte. Après, si c'est le contraire ce soir, Un dernier Ce pronostic. qu'on vient d'entendre avec Kader, justement, où il y a cet encadrement maintenant, avec tous les joueurs d'expérience qu'il y a. le dire et le vivre, c'est deux choses différentes. Est-ce que le Mais ces s'ils jeunes sont là, ils générations- partagent le moment avec les joueurs et qu'ils sont vraiment présents et que... Oui, Il y a la même chose côté égyptien. tu le vis vraiment quand tu le vis. On t'a beau te raconter, là tu fais une demi-finale, tu as un match d'une finale, il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui sont super intéressants, généralement ils rentrent, ils font la différence, mais le vivre c'est autre chose, pour moi. L'autre indécision, c'est l'arbitrage. Pour qui va pencher Atcho Soit selon, Non mais il y a une autre statistique aussi, Jamel, il y a beaucoup selon les de orientations joueurs qu'il qui ont aura des reçues, cartons aussi. Hein. selon les orientations qu'il aura reçues, on ne sait pas s'il va pencher vers le Sénégal ou vers Moi, l'Égypte. je pense qu'il va être neutre aujourd'hui. Il ne va pas être neutre du tout. Tu vas voir, tu vas voir. Une mauvaise opinion. Et il y a beaucoup de... Il n'a pas la neutralité dans son esprit, il n'a pas la neutralité, ce bonhomme. Non, les directives aujourd'hui, c'est d'être neutre. Et il y a beaucoup de joueurs des deux côtés qui ont beaucoup de cartons aujourd'hui. Et ça jouera vraiment... Côté égyptien, l'une des équipes se qualifie pour la ça finale. jouera honneur. Côté égyptien, s'il voit que l'arbitre commence à dérailler un petit peu, ça va mal finir. Ça, je peux vous l'assurer. S'ils se sentent vraiment lésés, les Égyptiens ne se lanceront pas faire. Nasser, un dernier mot sur cette rencontre, un petit pronostic peut-être? L'Égypte. On ne vous a pas écouté beaucoup aujourd'hui. L'Égypte. Parce qu'on m'a rien laissé de... Vous lui avez rien laissé. Alors. Il y a deux gardiens de but, il y a deux excellents gardiens de but. pour Ok, les deux ok. formations. Il nous reste juste 3 minutes. Moi, je voudrais revenir sur l'info du jour. Enfin, 2 minutes. 30 secondes pour parler de la pépite, Anis Haj Moussa, qui attire l'attention des clubs européens, notamment Chelsea. 20 secondes pour chacun, s'il vous plaît, ne dérapez pas. Je commence avec... Il était sollicité par l'Olympique de Marseille d'abord. Hein. Et maintenant, c'est Chelsea qui est sur les rangs. Et même les Marseillais commencent à se mordre les doigts parce qu'ils n'ont pas cette santé financière pour s'approprier ce joueur. Non, moi je peux parler dessus rapidement en 30 secondes pour dire que c'est pas nouveau. Déjà le mercato dernier, l'été dernier, il avait des gros clubs qui étaient derrière. Ça s'est pas fait parce que voilà, moi j'ai suivi le transfert et j'ai vu les difficultés où ça a bloqué. Mais du coup, ça fait un moment qu'il est suivi par des grands clubs. Là, sur la Coupe d'Afrique, on a encore vu quelques belles situations. Et comme moi je l'ai dit, c'est un joueur d'un rare potentiel parce qu'il est totalement imprévisible. Et ils sont rares aujourd'hui des joueurs même nous en tant que téléspectateurs, on ne sait pas, il va aller à gauche, à droite, il fait crochet, il nous dribble et nous on est là à se dire par où il va aller. Donc c'est pas surprenant. Nasser, brièvement, il a été l'un des joueurs clés de cette sélection algérienne lors de cette CAN. Oui, bien sûr. C'est mérité. Le fait d'être sollicité par de gros clubs, je pense qu'il mérite. Et c'est un honneur pour nous, les Algériens. Faisal, Il a confirmé en club, on attend beaucoup de lui en sélection. Mercato dernier, il était convoité par Liverpool, on parlait beaucoup de ça. Je pense qu'aujourd'hui, il mérite de franchir un palier, d'être dans un grand club. la première ligue pour Anis Haj Moussa. C'est une bonne chose. Allez. Comme il dit Nasser, vous ne m'avez pas laissé beaucoup de choses à dire, que des miettes. Non, rapidement, mérité. C'est un joueur à fort potentiel. Et je pense que sans dénigrer le championnat hollandais, c'est le moment pour lui de passer un cap. Et le championnat anglais va le faire grandir énormément. Et je crois beaucoup à ce joueur-là. C'est ce qu'on lui souhaite d'ailleurs. Il reste un qu'il peu trop devrait- longtemps, lui. On y reviendra demain. Jamel, merci beaucoup. Jamel, merci Karim Matmour, Khaled, Faisal et aussi Nasser Drid. Merci. Demain, vous aurez plus de paroles. Promis. Merci à vous tous d'être là. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Bonne soirée.
مع جيزي عيشوا المستقبل من الآن واستفيدوا من إنترنت مهدات تصل إلى غاية 25 جيجا. للالتحاق بالجيل الخامس تقربوا من وكالات جيزي ونقاط البيع المعتمدة أو اتصلوا ب777. جيزي عيش المستقبل. The future is now. قبل 25 سنة بدأت فكرتنا وحلمنا نطوروا بلادنا، واليوم ال5G تاع جيزي راح تخلي تكنولوجيا بين يدينا، بها نخترقوا الأبعاد، نبدعوا ونجسدوا أفكارنا ونتنقلوا بحرية. معلوماتنا تصبح أقرب، تنقل إحساسنا وتنسينا بعدنا. جيزي 5G عيش المستقبل.